La finale du 100 mètres avec le bon départ de Agassi, Ryan Zézé, Jeff Ferrius. Ryan Zézé pour le Stade Bordelais qui va aller chercher la victoire. 10 secondes 27 avec un vent favorable de plus 0,4 mètres par seconde. Jeff Ferrius arrache la médaille d'argent. Ryan Zézé, champion de France du 100 mètres pour la première fois de sa carrière en 10 secondes 25. Alice Finot et Flavie Renoir ensemble, elles vont aller chercher la dernière rivière là-bas dans le virage. C'est une bataille absolument folle et un peu inattendue à laquelle on assiste. Alice Finot va-t-elle aller chercher son 4e titre d'affilée? Flavie Renoir qui franchit mieux la dernière rivière. Elles sont ensemble presque à 110 mètres de la ligne. Flavie Renoir va-t-elle se payer Alice Finot au terme d'un sprint de folie dans la dernière ligne droite de Talence? Alice Finot, Flavie Renoir, c'est au sprint que va se jouer le 3000 mètres steep. Flavie Renoir qui va être championne de France. Alice Finot qui tient le meilleur. Il va y avoir photo finish. Alice Finot est championne de France pour la 4e fois d'affilée devant Flavie Renoir. Mais quelle bataille, quelle lutte sur ce 3000 mètres steeple. La médaille de bronze pour Marie Bouchard. Le spectacle était grandiose, le spectacle était magnifique. À 300 mètres de la ligne, Yann Schröb qui prend ses responsabilités et qui attaque Jimmy Gressier. Daguinos qui résiste, Daguinos qui tire sur les bras à la ligne droite opposée, probablement avec le supplément d'âme du public. Yann Schröb devant Jimmy Gressier. On va avoir un 200 mètres de feu, on va avoir un sprint sur le 5000 mètres. Yann Schröb et Jimmy Gressier vont s'expliquer dans la dernière ligne droite. C'est trop dur pour Étienne Daguinos, mais c'est beau ce qu'il a fait. Yann Schröb, Jimmy Gressier dans la dernière ligne droite qui va être champion de France. Quelle finale, quel finish, c'est incroyable, c'est magique. Jimmy Gressier qui revient. Yann Schröb, Jimmy Gressier. Yann Schröb, Jimmy Gressier. Yann Schröb va être champion de France. Yann Schröb, champion de France au terme d'une dernière ligne droite d'anthologie devant Jimmy Gressier et Étienne Daguinos. Le spectacle était magnifique. Le spectacle était grand. Le spectacle était beau. Et pour avoir un tel spectacle, il faut des acteurs qui ont été grandioses. 43,03, la meilleure performance mondiale de l'année, mais elle va le faire. Clémence Beretta, elle va pulvériser le record de France et elle va inscrire son nom tout en haut de la hiérarchie mondiale de l'année. Tout sourire, elle va courir, elle va marcher en moins de 43 minutes. Mais c'est énorme. 42,52, meilleure performance mondiale de l'année. Corentin Texier qui a fait 3,34 si je dis pas de bêtises cette saison et qui monte et qui revient à un niveau assez énorme. Oh la chute de Luigi Lavergne, énorme chute dans la dernière ligne droite. Maëlle Gouillette, il faut se relever, Anissé Cozin. il faut terminer. Incroyable fait de course. Incroyable fait de course. Jacques Ter qui l'emporte devant Paul Anselmi et Flavien Zot. Mais évidemment la formation principale c'est l'énorme chute à l'entrée de la ligne droite. On va évidemment la revoir. Luigi Lavergne qui emmène au sol Maëlle Gouillette. Amandine Brossier qui va sortir en tête. Attention à Alex Déo qui est en train de fournir son effort. Alex, elle est très très bien. Déo Brossier. Amandine Brossier va-t-elle être battue sur les 400 mètres peut-être? Et je pense que Pelletier aussi. Déo qui va l'emporter. Déo champion de France 51-50. La course du 200 mètres de l'heptathlon, c'est la deuxième course. Sabrina Gros évidemment qui a pris le meilleur départ, elle qui est encore en 23,60 sur la distance et qui va surclasser les adversaires dans cette course et aller marquer un maximum de points. Sabrina Gros, et si elle allait claquer son record, pas loin, 23,79 et départ avant de 1,3 mètres par seconde. Tu sors la table à calculer, Harold, ça doit faire des points ça. Absolument. Au doigt mouillé, je dirais 1002 points. Oh, bravo. Incroyable. 1000 points, quand on dépasse les 1000 points aux épreuves combinées, c'est que c'est une énorme perte. Tual, une classe au-dessus, emmène Méziane pour l'instant. Corentin Magnou, Antoine Desmarquez. Oh là là, on est à 200 mètres de la ligne, rien n'est fait pour le podium. Gabriel Tual va aller probablement chercher le 3e titre de champion de France, à moins que Yanis Péziane n'arrive à revenir dans la dernière ligne droite. Gabriel Tual a jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule. Gabriel Tual avec Yanis Péziane. Yanis Péziane s'attaque à Gabriel Tual. Yanis Péziane va être champion de France.
Yanis Méziane est champion de France du 800 mètres. Il a fait tomber le roi du hall chez lui. Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer? Yanis Méziane, champion de France devant Corentin Leclésio. Mais c'est monstrueux. Il a posé le cerveau, Maxime Moitié-Charnois, et il a mis la surmultipliée pour aller chercher son chrono, pour aller chercher les plus de 8000 points, c'est une certitude. Maxime Moitié-Charnois en tête, Mackenson Gletti qui revient, c'est dur, c'est très dur, mais porté par ce public de talent, amoureux des épreuves combinées. Maxime Moitié-Charnois va tenir sa performance majuscule, il n'est que espoir, l'athlète du pays de Fayence athlétisme, et il met plus de 10 secondes à son record, 4,24,19, perf majuscule. Mackenson Gletti sera champion de France. Il peut y avoir le record de France Espoir également au bout de cette course. Agathe Guillemot à 200 mètres de la ligne. Adelgué, Bérénice Cléyemerle qui attaque. Bérénice Cléyemerle qui attaque Agathe Guillemot. Adelgué qui attaque Agathe Guillemot, la finaliste des Jeux Olympiques, détentrice du record de France. Adelgué qui est en train d'attaquer Agathe Guillemot. Agathe Guillemot qui puise dans ses réserves à 150 mètres de la ligne. Adelgué est en tête. Adelgué sur l'épaule d'Agathe Guillemot. Adelgué va être championne de France du 1500 mètres. Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Adelgué qui va battre Agathe Guillemot. Adelgué qui va pulvériser son record et le record de France Espoir. Record de France Espoir. Adelgué se paye Agathe Guillemot. Mais c'est un nouveau temps fort de ce week-end de folie. Ryan Zézé pour le doublé après le 100 mètres d'hier. C'est lui qui a pris le plus gros départ et qui a refait son décalage sur Théo Chaube. Pour le triplé également. Ryan Zézé en tête qui va aller chercher le doublé. Après le titre sur 100 mètres hier, le Bordelais Ryan Zézé va être champion de France du 200 mètres en 20 secondes 47 et des voitures de tête pour l'instant. On va aller chercher la dernière rivière. Nicolas Marilaru qui a décidé d'accélérer. Nicolas Marilaru qui a desserré le frein à main et qui va peut-être aller doubler la mise et chercher un nouveau titre de champion de France. Nicolas Marilaru pour la LA Chirol qui va être champion de France du 3000 mètres steeple. Il y a la dernière barrière à bien négocier. Baptiste Fourmont pour le podium. Djilali Bedrani qui s'accroche pour aller chercher la médaille de bronze. Nicolas Marilaru double la mise. Il est champion de France et Bedrani va aller chercher la médaille d'argent. Hélène Parisot, bien parti. Carole Zaï qui est en train de fournir son effort également. Hélène Parisot qui va l'emporter, qui va être sacrée championne de France en seconde 29. La favorite l'a emporté, départ avant de 0,3 mètres par seconde. Hélène Parisot, Athlétique Vosges Club et championne de France du 100 mètres. Le record du monde va peut-être tomber au bout de la ligne droite. Il y aura le record d'Europe, c'est une certitude. Vas-y Gabriel. Allez Gabriel, allez, à 10 secondes du bonheur, à 10 secondes de la lune. Allez Gabriel, il ne va pas manquer. Il va battre le record du monde. Record du monde. Simon Deschamps, le finaliste des Europes Espoirs, qui va peut-être sortir en tête avec Hugo Menin qui représentait la France au championnat d'Europe par équipe. Ludwig Vaillant est là aussi. Ludwig Vaillant, Simon Deschamps, Hugo Menin. Ludwig Vaillant, Simon Deschamps, telle une passation de pouvoir. C'est Simon Deschamps qui l'emporte en 49 secondes 15. Et 5,82 m pour Renaud Lavillenie pour confirmer ses minima et prendre une option, encore une, sur le titre de champion de France. L'éternel Renaud Lavillenie, première tentative. Oh mais oui, il est éternel, il est inusable, Renaud Lavillenie. Théo Randan qui va sortir en tête. Théo Randan, Mohamed Abdallah Kounta. Le retour également de Samuel Vessa. Théo Randan, Kounta. Oh, elle va être folle cette dernière ligne droite. Kounta va doubler la mise. Kounta va garder son titre de champion de France. Kounta, Zot, Luigi Laverte, Mornay, Anselmini. Le record des championnats va être pulvérisé. Ils sont encore 7 pour le titre de champion de France. Le Toulousain Pierrick Joctor-Morosier sur l'épaule d'Azedi Labs à l'entrée de la dernière ligne droite. Le retour également de Flavien Jotte, Romain Mornay, le champion de France qui est en train de tenter de revenir. Paul Anselmini également. Azedi Labs en tête. Le patron va l'emporter. Azedi Labs sera champion de France. Paul Anselmini, Romain Mornay pour la médaille d'argent. Azedi Labs champion de France devant Romain Mornay, Paul Anselmini.
Italie. Pizot va-t-elle conserver son titre de championne de France? En tout cas, elle fait tout pour. Clara Lieberman, Charlotte Pizot, Julia Chéreau, Anaïs Bourgoin, Charlotte Dumas. Elles sont 5 pour 3 places sur le podium. Anaïs Bourgoin qui accélère. Oh là là, bousculade! Anaïs Bourgoin s'est frayé un passage à la corde pour passer devant Clara Lieberman. Anaïs Bourgoin, Clara Lieberman. On reverra plus. Hein. Anaïs là Qui va être championne de France? Anaïs Bourgoin sur le 800 mètres féminin. Championne de France en 2:02,51 devant Clara Lieberman et Charlotte Pizot. Melvin Raffin pour ajouter encore quelques centimètres à son record. Il y a la vitesse, il y a la longueur. Oh oui! Mais oui! Melvin Raffin qui retombe très loin dans le bac à sable sur ce 6e et dernier essai. 17 mètres 21 tout à l'heure. Il va peut-être aller plus loin. Ouh là 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 là. Attention à la mesure. Attention à la mesure. Le coup de tonnerre dans le ciel de Talence c'est venu de Melvin Raffin. 17,52 au record des championnats. Deuxième performance mondiale de l'année pour Melvin Raffin qui rentre dans une autre dimension. 200 mètres pour s'expliquer, 200 mètres pour une couronne nationale. Est-ce que comme Jemima Joseph l'année dernière, Hélène Parisot va faire le doublé? En tout cas, c'est elle qui a pris le meilleur départ et qui va sortir en tête dans la ligne droite. Hélène Parisot, seule en piste. Hélène Parisot pour le titre de championne de France. Attention au chronomètre, Hélène Parisot qui va l'emporter. L'explication des coureurs de et français, Sacha Zoya jusqu'à Oumaté. Jusqu'à Oumaté qui est en train d'attaquer Sacha Zoya. Juste quoi Oumaté, Sacha Zoya, juste quoi Oumaté va être champion de France. Le chrono 13,01. 13,01, meilleure performance française de l'année, record personnel pour Juste Kouaou. Troisième perf mondiale de l'année. On va attendre le chrono officiel pour Juste Kouaou Maté, champion de France. C'est la troisième performance française de tous les temps pour Juste Kouaou Maté. 12,99. Il a cassé la barrière des 13 secondes. Il a fait voler en éclats le mur. Juste Kouaou Maté, vainqueur de la finale, champion de France, troisième performeur français de tous les temps. Regardez l'image. PML Pascal Martino Lagarde en larmes sur la piste. C'était sa dernière course. Une carrière monumentale qui s'arrête ici. C'est Valentin Lavillenie qui vient l'embrasser. Oh, quelle est belle cette image. C'est le résumé d'un week-end d'émotion que l'on a vécu ici à Talence.